Bonjour à tous, c'est PC sans stress. Aujourd'hui, on va voir comment optimiser notre PC et booster ses performances sans installer le moindre logiciel. Alors, je ne vais pas vous mentir, on va pas passer d'un PC qui met 7 minutes de démarrage à 30 secondes, mais au final, l'ensemble des modifications qu'on va effectuer vont clairement optimiser notre PC et le rendre plus rapide et agréable à utiliser. Alors, c'est parti. Le premier truc qu'on va faire va avoir un impact plutôt important sur notre performance. Et c'est quelque chose que je fais systématiquement quand quelqu'un me demande de l'aide, quand son ordi ne va pas assez vite. On va donc aller sur la barre des tâches, puis clic droit, et on va dans Gestionnaire des tâches. Puis dans l'onglet Démarrage. Ici, en fait, se retrouve face à toutes les applications qui démarrent automatiquement avec notre PC sans qu'on ait rien demandé et qui du coup vont en fait consommer des performances à notre PC, que ce soit au niveau du démarrage ou même une fois que notre ordi est allumé, puisque ces applications vont tout simplement continuer à tourner en arrière-plan. Alors, c'est pas parce qu'on désactive ces applications qu'on ne pourra plus les utiliser, c'est juste qu'elles arrêteront de démarrer toutes seules. Pour ma part, je n'hésite pas à en désactiver plusieurs car j'aime pas trop que ces applications démarrent toutes seules et je préfère simplement les activer moi-même. Du coup, je vous conseille de désactiver les applications que vous connaissez et pour lesquelles vous êtes certain de ne pas avoir besoin à chaque fois que votre ordinateur démarre. Ensuite, on va fermer la fenêtre et on va donc aller dans le menu Démarrer et on tape Service. Et on clique dessus. Ici, on retrouve tous les services qui tournent dans Windows. Mais celui qui nous intéresse se nomme Sysmain. C'est un service que Windows utilise pour précharger les programmes qui sont souvent utilisés, mais peut provoquer des utilisations élevées du disque, rendant le PC plus lent au lieu de plus rapide si vous utilisez un disque dur HDD. Mais pour un SSD, pas forcément nécessaire, tu peux le laisser si tu ne ressens aucune lenteur. Alors, on clique dessus. On fait clic droit et propriétés. On arrête le service et ici on le met sur désactiver. Pas de panique, cela ne va pas détruire votre ordinateur. Si on le désactive, c'est parce qu'il consomme beaucoup de ressources et peut rendre notre ordi plus lent. La deuxième chose qu'on va faire pour optimiser notre ordi, c'est une chose que beaucoup de gens ont tendance à oublier, mais qui a un énorme impact sur la performance de notre ordi. Alors, sous Windows 10, c'est simple, il suffit d'aller sur l'icône de la batterie dans la barre des tâches et de se mettre sur performance élevée. Mais si vous êtes sur Windows 7, alors on va aller dans le menu Démarrer. Ensuite, on va taper Panneau de configuration. On clique dessus. Et en haut à droite, on va mettre sur Grandes icônes. Ensuite, on va aller dans Options d'alimentation. Ici, en fait, on va changer le mode de gestion de l'alimentation de normal à performance élevée. Pour ce faire, on va cliquer sur Créer un mode de gestion d'alimentation et on va choisir Performance élevée et ici le nom.
De mon côté, je vais mettre performance élevée. En plus d'optimiser notre alimentation, on va aussi optimiser notre disque dur en supprimant tous les fichiers temporaires et inutiles qui résident dans Windows. En gros, ça va nous permettre d'économiser de la place et d'améliorer les performances des disques pour le bon fonctionnement de Windows. On va donc utiliser la touche de raccourci Windows plus R et on va écrire pourcentage temps TEMP pourcentage. Et OK. Tout ça, ce sont des fichiers temporaires que l'on doit supprimer pour le bon fonctionnement de notre système. Alors, on va faire CTRL plus A pour tout sélectionner, puis clic droit et on va sur Supprimer. On ferme la fenêtre. Et on va poursuivre avec un autre fichier temporaire avec toujours la même méthode, Windows plus R pour ouvrir la fenêtre exécutée. Et on va taper cette fois-ci temps TEMP et OK. Pour ma part, il n'y a aucun fichier, c'est normal puisque je l'ai supprimé bien avant la vidéo. Mais pour vous, il y en aura peut-être plusieurs. Et comme avant, il faut tout sélectionner et tout supprimer. On va passer au troisième dossier des fichiers temporaires. Comme précédemment, on va faire Windows plus R. Mais cette fois-ci, on va mettre Prefetch. Prefetch. Et OK. On va faire continuer. On va tout sélectionner et supprimer. S'il y a une fenêtre comme celui-ci qui s'affiche, cela veut dire que les fichiers sont encore utilisés par Windows. On n'a qu'à les ignorer. Ce qu'on va faire ne va pas engendrer un changement drastique en termes de performance, mais ça va quand même réduire l'utilisation des ressources de notre ordi. Alors, on va utiliser la touche de raccourci Windows plus R pour ouvrir la fenêtre exécutée et on tape sysdm.cpl et OK. On va dans Paramètres système avancé et dans Performance, on va aller sur Paramètres. En fait, ici, on va pouvoir désactiver certains effets visuels de Windows qui sont là uniquement pour l'esthétique, mais qui consomment quand même des ressources. On va choisir Ajuster afin d'obtenir les meilleures performances. Mais je vous conseille d'activer, utiliser des ombres pour le nom des icônes sur le bureau, lisser les polices d'écran, faire défiler régulièrement la zone de liste, animer les contrôles et les éléments à l'intérieur des fenêtres, et enfin, afficher le rectangle de sélection de façon translucide. Et on fait Appliquer. Tant qu'on est ici, on va augmenter la taille des fichiers d'échange, qui est une zone du disque que Windows utilise comme s'il s'agissait de mémoire vive ou RAM. On va donc dans Avancer, et ici, Modifier. On décoche ensuite Gestion automatique du fichier d'échange pour les lecteurs et Taille personnalisée. Ici, en fait, on va pouvoir mettre la taille que l'on veut. Mais ici, Windows nous recommande de mettre cette taille qui est de 1901 mégas. Alors, on va mettre 1901 et ici aussi 1901. On fait Définir et OK. On clique sur OK. On applique le tout et OK.
Et c'est tout pour aujourd'hui. Si t'as kiffé, pense à liker, commenter et t'abonner. Dans la prochaine vidéo, on va booster encore plus ton PC, mais cette fois-ci avec des logiciels gratuits et ultra puissants. C'était PC sans stress, à la prochaine.